Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des financements publics pour aider cette pauvre gauche à s'en sortir. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, à s'en sortir. Et pour ça, je vous propose de regarder euh, ce cher Paf, qui était le monteur pour la Zawa Prod, euh, revenir sur la polémique dont vous avez probablement entendu parler concernant le CNC Talent, polémique déclenchée par la streameuse Multia, et qui nous a fait vraiment le plaisir de nous informer sur ce qu'en fait tout le monde savait déjà, mais qui ne se disait pas à haute voix visiblement, à savoir qu'il y a du copinage de gauche et d'extrême gauche dans les financements publics. Bon, je vous avoue que quand j'ai vu l'extrait, mis à part me dire que cette jeune femme avait probablement quelques petits soucis cognitifs, je n'ai pas été particulièrement surpris de sa déclaration. Alors, il y a eu maintes explications, il y a eu beaucoup de réactions différentes. Euh, Écoutons donc ce que Paf, qui parlait avec Nicolas Delage, dit. Fois, le fait que le CNC Talent finance majoritairement des gauchistes, c'est pas parce que c'est pas par voie idéologique, c'est juste que les gauchistes sont majoritairement n'ont majoritairement pas de thunes et que la majorité des gens de gauche ont besoin d'argent justement et du coup bah, d'argent qu'ils peuvent trouver à droite à Euh, gauche. oui, alors, bon, on va même pas s'arrêter spécialement sur l'affirmation que les gens de gauche n'ont pas d'argent. Il me semble que majoritairement dans le milieu YouTube, Twitch, c'est majoritairement plutôt vrai. En tout cas, initialement, les origines sociales sont assez modestes. C'est beaucoup moins vrai quand on va vers des sphères un petit peu plus médias traditionnels ou voilà, un petit peu la presse et compagnie. Il y a beaucoup plus d'origine très peu modeste. Il me semble qu'il y a quand même Jean Massier qui a expliqué qu'il était un fils de Bourges. Bon, en tout cas, ça serait sous-entendre euh, que les gens de droite sont riches. Alors, je ne sais pas le niveau d'analyse politique de PAF, hein. Je ne sais rien dire, ni sur sa chambre d'adolescent, alors qu'à sa gueule, je dirais que il a largement dépassé la trentaine, ni sur sa coupe de cheveux, je ne vais absolument rien dire. Euh, il est magnifique. En revanche, rappelons une chose. Grâce à cette infographie des législatives de 2024, on en rappelle encore une autre, voyons ici profession. Qui a voté majoritairement NFP? Les cadres, les professions intermédiaires. Si on va chez les ouvriers, oh, bizarrement, le taux pour la droite explose. Et oui, et oui, et oui, et oui. Il est peut-être un petit peu fallacieux de nous expliquer que les gauchistes sont pauvres et que les droitards seraient riches. En réalité, complètement faux. Donc cet argumentaire ne tient pas. Alors après, il y a d'autres choses, hein. Peut-être qu'effectivement, les gens de droite n'ont pas présenté de dossier au CNC, c'est une possibilité. En tout cas, ils auraient probablement eu besoin et envie, tout comme les gens de gauche, d'avoir des financements publics. Certains le trouveront avec des sponsors. En plus à l'époque les sponsors étaient beaucoup. Alors c'est pareil concernant les sponsors, effectivement, on revient sur tous les sponsors qui ont sauté chez des gens accusés d'être trop de droite, ni d'ailleurs ceux qui sont d'emblée catégorisés de droite et qui du coup n'ont jamais eu accès aux sponsors, mis à part les classiques sponsors Terre de France et autres calos. Sinon, en fait, les NordVPN, Oli et compagnie
ne s'adresse qu'à des chaînes généralistes ou de gauche. Moins en vogue qu'aujourd'hui, hein, en 2017, d'autres le trouveront grâce à des financements publics. Le milieu d'Internet est suffisamment dans un autre soi pour que tout le monde ait un avis sur tout le monde. Tout le monde a un avis Tout sur à le chat, fait. tout le monde a un avis sur Evenzy, tout le monde a un Mhm. avis sur Réponse, tout le monde a un avis sur n'importe quelle personne. Et tout le monde a un avis, du coup, sur les créateurs de droite, qui sont très facilement catégorisés de droite, même quand finalement ils ne sont que génériques. Preuve en est ce cher Trevor Bigronier et son équipe, qui déjà ont été au cœur de plusieurs polémiques, enfin en tout cas le jour du grenier, et qui n'ont, malgré la qualité de leur travail, malgré leur ancienneté sur YouTube, malgré leur euh, appréciation par le public, n'ont jamais eu accès au financement du CNC, probablement parce qu'ils sont trop de droite, sachant qu'ils ne sont pas de droite. Qui va donner son projet. Et en fait, comment est-ce qu'on évite ce copinage? Je pense que c'est impossible. Et tout comme c'est Tout à fait. impossible, partout. Il n'y a pas de grand plan machiavélique. Tout à fait, c'est impossible. Alors se pose la question, puisqu'il est impossible d'éviter ce copinage, quelle solution prendre? Beaucoup réclament la suppression pure et simple du CNC et du CNC Talent. Ça semble être une possibilité. Il y aurait aussi des possibilités de tirage au sort, de vote. Il y aurait plein de choses à réfléchir. La problématique ici, c'est surtout de se dire qu'il raconte un peu n'importe Politique quoi. de copinage, je sais pas quoi. Enfin, si, comme tu le dis, comme partout, quoi. C'est juste inévitable. T'as forcément, c'est une sphère, c'est un entre-soi. Donc forcément, ça arrive. Mais il y a rien, il y a pas de meilleur système. Il y a même certaines fois où elle a juste rien fait, elle s'en prend plein Oui. la gueule. Là, elle fait un petit dérapage, elle s'en prend plein la gueule. Bah, c'est toujours pas mérité de Après, s'en prendre autant plein la gueule. Voilà, c'est pas mérité qu'elle s'en Bon, ça, effectivement, c'est pas mérité qu'elle s'en prenne plein la gueule. Elle a juste dit quelque chose qu'en réalité tout le monde savait, qui était pas officiel, non, du coup, mais qui était sûr. Elle est juste complètement déconnectée. C'est la sphère complète et le CNC qui sont à attaquer, effectivement, pas cette jeune de stream-là. prenne autant plein la gueule. Par contre, pour moi, elle a vraiment dit une connerie. Oui, Ah oui, parce oui, que oui, elle a merdé. Enfin, elle a dit une connerie, non, elle a simplement dit une réalité existante que vous cherchiez à cacher. Regardez, Oui. elle dit un truc qui est contraire au règlement du CNC, et moi, pour l'avoir vécu de l'intérieur, des fois, ça m'est arrivé d'avoir des personnes que je connais à la commission, c'est pas du copinage, tout ça, c'est juste des prods avec qui j'ai déjà travaillé, et qui sont retirés lorsque j'ai déposé un projet. Résultat, je l'ai pas eu, parce que, en fait, j'ai pas mes copains qui sont à la commission, et normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, effectivement, ce qu'elle a dit, c'est pas du tout dans les règles, et ce qui justifie, on Oui, bon, peut le dire comme ça, le fait qu'elle soit, elle se soit fait virer du jury aujourd'hui. Le CNC Talent, enfin, tu vois, c'est difficile de vivre à attendre les résultats des commissions et tout, surtout quand ta boîte en dépend. Moi, j'ai vraiment eu des moments hyper compliqués à gérer ma boîte de prod et où j'avais besoin d'un CNC et où ils m'ont dit ah non, pas cette fois. Et t'es obligé de le prendre avec le sourire, tu vois. Donc, je suis pas là en train de défendre le CNC. Enfin, genre, je trouve pas que ce soit. Mais non, mais tu le dis tout à l'heure, alors Nicolas Delage fait du travail de qualité. Il me semble pas que dans son travail, il ait spécialement été orienté à gauche. Bon, après, il est dans un milieu culturel où j'imagine, même s'il est de droite, il ne peut pas le dire. Mais justement, c'est bien ça, il parle de copinage, il connaît tout le monde. Admettons qu'il soit de droite, ce qui m'étonnerait puisqu'il prend la peine de discuter avec PAF des problématiques du CNC. Il pourrait pas se permettre de le dire parce que justement, il serait d'emblée exclu de ce microcosme qui est très, très orienté à gauche et qui ne permet pas la pluralité des opinions. Et comme la moitié de ces projets, en tout cas, nombreux projets sont financés par le CNC, si là il déclare une opinion trop de droite, il sait qu'il ne sera plus jamais financé. Donc voilà, même quand on n'est pas politisé, alors, ne sortez pas le vieil argument de tout est politique, même quand on n'est pas politisé, on ne peut pas se permettre justement de l'être à droite, puisque sinon on perd un certain nombre de financements. Voilà. Donc, c'est un petit peu pas grand chose de passionnant dans ce qui a été dit, hein. C'est un petit peu des gens qui ne veulent pas voir la réalité. Alors rappelons, et c'est pour ça aussi que je voulais parler de cette réaction, rappelons que le Media Blast a été financé, média vraiment de gauche, d'extrême gauche même, qui a été financé à près de
1,8 million d'euros d'aide publique et a touché 80 000 euros du CNC Talent. Était-il en manque d'argent? Était-il pauvre? Je ne le crois pas, puisqu'ils font quand même croquer pas mal de gens de gauche. Et donc, ce média de gauche pauvre est en train, depuis hier, d'essayer de réhabiliter Raphaël Arnaud. Bon, je ne vais pas me donner la peine dans cette vidéo de réagir au retour de Raphaël Arnaud, à son discours, à sa réhabilitation. L'indignité parle d'elle-même. Entre ce cher Moscovici qui explique. Voilà, pas de déclaration aux caméras, mais il a assuré dans un entretien à un média en ligne qu'il entendait bien poursuivre son mandat de député. Pas question de démissionner, donc, comme certains l'y avaient appelé. Rappelons qu'on ne l'avait pas vu à l'Assemblée, Raphaël Arnaud, depuis la mort du militant Quentin de Ranc à Lyon il y a 1 mois et demi, pour laquelle un certain nombre de ses proches ont été mis en cause. Votre réaction à cette image? Je suis un peu loin de tout ça. Je n'en ferai pas une énorme affaire, franchement. Je ne parle pas de la mort du militant. Ça, c'est considérable. C'est-à-dire qu'un jeune meurt au nom de ses convictions, même si c'était des convictions comme totalement extrémistes. Hein. Bon, allez, ça va m'énerver. Sympathie nazie, mais c'est pas une raison. Bon, donc, c'était un nazi. Donc, c'était un nazi et... la violence en politique doit être réprouvée. L'assassinat d'un jeune n'est pas l'assassinat. La mort d'un jeune est quelque chose. Oui, bon, allez. Et les bandes de langage terribles. C'était pas un assassinat, c'était un nazi. Et on va pas en faire un fromage non plus. Alors, c'était pas vu qu'est-ce que ce jeune homme il a pris un temps de pause. Oui, enfin, il est quand même directement impliqué, puisque les gens qui ont tué ce jeune homme sont des gens de la jeune garde, et notamment ses attachés parlementaires, payés avec nos impôts toujours. Hein. C'est Nicolas qui paye. Et la réaction de Jean-Luc Mélenchon à son retour sur Blast, Raphaël Arnaud montre comment ces alertes depuis de nombreuses années par lui et ses camarades antifascistes sur la montée de la violence d'extrême droite n'ont pas été entendues. Elle se demande pourquoi ont-elles systématiquement été ignorées. Malgré les menaces de mort, malgré le harcèlement qu'il subit, Raphaël va assumer le mandat de député qu'il a reçu des électeurs pour être au service des causes du peuple. Son courage honore les insoumis. Bon, c'est indigne, hein. C'est clairement indigne. Et rappelez-vous que tout ça est financé grâce au CNC, parce que les gauchistes sont pauvres. Merci de votre attention relative. À très bientôt si l'actualité le permet.